Le Lokoé, ça fait 5 communes. Ça fait 1% de la superficie du Bénin. Vous avez 20% de la population. Alors, et lorsque vous voulez aménager un territoire, vous avez 34 communes qui sont frontalières. C'est-à-dire que presque tout le territoire béninois est un cordon, c'est de la périphérie. Alors, lorsque vous êtes dans ce contexte, la question qui est posée de savoir comment vous organisez ce territoire pour que cette finalité, c'est une finalité en fait, le développement équilibré d'un territoire, c'est une finalité. Lorsque le territoire est bien aménagé, ça veut dire quoi? Que effectivement, et partout, les gens ont le minimum pour vivre. Et quand vous prenez les grands pays, la France, vous êtes Marseillais, vous n'avez pas forcément besoin d'aller à Paris, ou vous n'avez pas envie à quelqu'un qui vit à Paris, celui qui est à Lyon n'a pas forcément envie. Donc c'est ça, en fait, l'objectif final. L'objectif final. Est-ce que l'aménagement du territoire béninois, est-ce qu'on a avancé? Ça, c'est la question qu'il faut poser. Est-ce que nous avançons? Je suis le directeur général de l'aménagement du territoire. Je pense, chers compatriotes, nous avançons. On ne recule pas de toutes les façons. On n'est pas en train de reculer. Des progrès se font. De petits pas se posent dans le sens d'un aménagement bien équilibré, d'un bon aménagement du territoire béninois. Quel est le premier indicateur de l'aménagement du territoire? L'un des tout premiers indicateurs d'un aménagement du territoire, c'est ce qu'on appelle le taux d'encadrement de l'État. C'est-à-dire la présence de l'État sur le territoire. La présence de l'État sur le territoire. Il y a le rapport sur le développement humain, publié en 1994. Dans ce rapport, vous l'avez sur la toile aussi, du PNUD, le rapport sur le développement humain. C'est dans ce rapport que vous allez trouver toutes les déclinaisons de ce qu'on appelle la sécurité humaine. On aménage le territoire, on fait du développement durable, équilibré, pour que les populations accèdent à la sécurité humaine. Et c'est un concept holistique. Donc il y a la sécurité alimentaire, la sécurité physique, la sécurité juridique, la sécurité d'accès à l'eau, toutes les formes de sécurité possibles. Je vous conseille vivement de télécharger le rapport sur le développement humain. C'était le premier rapport de 1994. On a bien développé le concept du développement humain du point de vue de la sécurité humaine. Maintenant, j'ai quelques contributions techniques à faire en tant que territorialiste. C'est mon métier. Je suis géographe de métier, entre autres. L'aménagement du territoire, il faut faire beaucoup attention. Ce n'est pas que de la répartition spatiale des réalisations physiques. Elle commence d'abord par la répartition spatiale de la qualité des ressources humaines dont dispose un pays. Dans le domaine de l'éducation, de la santé, de l'agriculture, de la mécanique, dans tous les domaines. Est-ce que quand vous nous dites que le Bénin fait des bons quantitatifs et qualitatifs en matière de développement durable, équilibré, est-ce que vous avez intégré cette dimension de la répartition spatiale de la qualité des ressources humaines dont dispose le pays? Je ne veux pas vous lancer ce défi, mais je connais la réponse. La tolérance est un élément de développement. Que nous puissions accepter que ce sur quoi nous sommes sûrs soit contesté par celui qui en parle de nous. J'interpelle directement le premier qui est intervenu et qui a dit qu'il a été déçu d'entendre. Non, ne soyez jamais déçus d'entendre des choses que vous ne voulez pas entendre. Dès lors que ça a été exprimé par une personne en face de vous, dialoguez. Expliquez-lui en quoi il a tort, amenez-le à épouser au besoin votre doctrine. Et si c'est lui qui a raison, ça va vous aider vous-même à vous remettre en cause. Parce que n'oubliez pas ceci. Bill Gates
Et Bill Gates sait de quoi il parle. Bill Gates a dit que le succès est très mauvais professeur. Parce que le succès entraîne l'homme intelligent à se convaincre qu'il est infaillible. Le succès entraîne l'homme qui est intelligent à se convaincre qu'il est infaillible. La conséquence, tout ce qu'il fait est bon. Et pour le thème d'aujourd'hui, je ne veux pas aborder le fond, je remercie ceux qui ont mis l'accent sur les concepts qui n'ont pas été bien soulignés par les panélistes. La notion d'aménagement du territoire, monsieur le directeur, vous l'avez mis, je ne veux pas aborder le fond, et d'autres l'ont repris. Et ensuite, le concept de sécurité humaine. Ces deux concepts-là, on va répondre. Maintenant, il y a un autre problème. Comment est-ce que le chef de l'État qui détermine la politique de la nation doit déterminer cette politique tout seul, enfermé dans son bureau tout seul? Non, ce n'est pas l'article 54 seul. C'est toutes les dispositions contenues dans la Constitution et les vieilles traditions de la démocratie qui conduisent le chef de l'État à déterminer la politique de la nation. Parce que là, si vous prenez cet article, vous vous fondez dessus, vous allez faire du juridisme. Alors le juridisme, comme on dit en latin, subum ius, summa injuria. C'est-à-dire, trop de droit crée beaucoup de préjudice. Crée trop de préjudice. Le droit n'est pas linéaire. Le droit est toujours éclairé par d'autres facteurs. C'est très important. Je m'arrête là. L'IAJP, après 25 années et maintenant 27 années de présence intellectuelle, humaine et spirituelle, nous voulons davantage aller de l'avant. Et aller de l'avant, c'est le challenge de toute société démocratique. Aller de l'avant. Pourquoi aller de l'avant? Aller de l'avant pour le bien-être de tous. Aller de l'avant pour le mieux-être de tous. Aller de l'avant pour bâtir un corps social solide, solidifié et enraciné sur le bien commun et le bien de tous. Alors, sur ce chemin de socialisation dans la démocratie, de socialisation des sociétés démocratiques, il faut distinguer le travail infrastructurel, esthétique, à but moderne, du travail infrastructurel à but social, c'est-à-dire socialisation et humanisation. Dans plusieurs pays dans le monde, les villes universitaires, par exemple, sont des villes charnières, sont des villes cosmopolites et sont des villes d'élite. Le travail humain en matière de développement est un travail qui ne consiste pas en une œuvre politique. C'est justement pour cela que le travail humain, le travail d'humanisation en politique sous les tropiques dans le Global Sud est relayé au dernier rang. Et on préfère un travail sur les œuvres de pierre pour monnayer cela politiquement.